Cette question peut sembler étrange, mais lorsqu'on y regarde de plus près, elle mérite d'être posée. Les actions imprévisibles de la Corée du Nord et le soutien discret de la Chine rendent cette relation complexe. Alors, plongeons dans les dynamiques cachées entre ces deux nations. La Corée du Nord, une bénédiction ou une malédiction pour la Chine ? Prenons un moment pour examiner les développements récents entre la Corée du Nord et la Chine. Le 24 mars, les médias nord-coréens ont annoncé une réunion entre les responsables des deux nations à Pékin, au cours de laquelle ils se sont engagés à renforcer leurs liens. Kim Song-nam, représentant le comité central du Parti des travailleurs, a dirigé la délégation nord-coréenne envoyée par Pyongyang pour promouvoir les relations régionales. Quelques jours plus tôt, le 21 mars, Wang Huning, une des principales figures politiques de la Chine, avait rassuré Kim Song-nam en affirmant que, malgré les tensions internationales, l'amitié entre la Chine et la Corée du Nord restait inébranlable. Ce partenariat de longue date a été décrit comme un choix stratégique que les deux nations sont déterminées à maintenir. Au début de l'année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping ont échangé des messages dans lesquels ils se sont engagés à resserrer encore plus les liens entre leurs pays. Cependant, lorsqu'il s'agit des ambitions nucléaires de la Corée du Nord, leur relation spéciale semble fluctuante. Les observateurs internationaux ont les yeux rivés sur la possibilité d'un 7e essai nucléaire par la Corée du Nord, avec des rapports suggérant que Kim Jong-un a le dernier mot sur sa date. Le site nucléaire de Punggye-ri est prêt à entrer en action depuis le début de 2022, et cet essai à venir viserait à faire progresser les ogives nucléaires tactiques de la Corée du Nord. Les préoccupations croissantes de la Chine. Pour la Chine, les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ne sont pas uniquement politiques. Elles constituent une menace directe pour sa sécurité. Une grande inquiétude ? Les risques environnementaux. Les essais nucléaires nord-coréens ont suscité des craintes de fuite de radiation et de séismes, en particulier dans la région nord-est de la Chine. Punggye-ri, où se déroulent selon les essais, se situe à seulement 80 km de la frontière chinoise, mettant potentiellement des millions de personnes en danger. Les niveaux de radiation sont déjà préoccupants, avec des responsables sud-coréens testant des déserteurs de la région et détectant des niveaux d'exposition élevés dans plusieurs cas. Il y a aussi la menace sismique. Les essais précédents ont déclenché des tremblements de terre, et les experts craignent que le prochain puisse être encore plus grave. Des rapports sud-coréens suggèrent que le mont Paektu, un volcan actif proche du site d'essai, est sur le point d'entrer en éruption. Si cela se produit, les conséquences pourraient être catastrophiques, surpassant potentiellement l'éruption historique du Tambora en 1815. En plus de cela, la Chine doit faire face aux implications stratégiques et militaires des avancées nucléaires de la Corée du Nord. Les capacités nucléaires croissantes poussent les alliés des États-Unis à renforcer leurs mesures défensives, ce qui pourrait entraîner davantage de tensions dans la région. Certains estiment même que des frappes préventives pourraient être nécessaires si la menace nucléaire nord-coréenne devenait trop importante pour être ignorée. L'impact sur la stratégie de la Chine. La pression croissante de la Chine a joué un rôle important dans le report du 7e essai nucléaire de la Corée du Nord jusqu'à présent. Cependant, ce qui est particulièrement alarmant cette fois-ci, c'est que Pyongyang prévoit de tester des armes nucléaires tactiques. Bien que celles-ci soient moins destructrices que des bombes atomiques à grande échelle, elles peuvent tout de même causer des dégâts dévastateurs sur le champ de bataille en ciblant avec précision les forces ennemies. D'un point de vue militaire, il est probable que Kim Jong-un considère ces armes comme utilisables, avec la Corée du Sud comme cible la plus probable. Mais bien que la Corée du Sud soit en ligne de mire directe, la Chine subit également une pression considérable. Chaque essai nucléaire ne fait pas seulement monter la tension entre la Corée du Nord et des pays comme la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis, mais met également toute la région asiatique en état d'alerte. Avec ses liens étroits avec la Corée du Nord, la Chine se retrouve souvent sous le feu des critiques internationales lorsque Pyongyang avance dans ses tests. La communauté mondiale, en particulier les États-Unis et les nations occidentales, s'attend à ce que la Chine gère et contienne les ambitions nucléaires agressives de la Corée du Nord. À mesure que l'influence de la Corée du Nord grandit, la menace pour la paix et la sécurité régionale, notamment en Asie, augmente également. Les préoccupations croissantes de la Chine face à la Corée du Nord. Malgré une alliance de longue date, la Chine n'est pas enthousiasmée par les avancées nucléaires de la Corée du Nord.
Une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire constitue une menace non seulement pour la région, mais aussi pour la capacité de la Chine à maintenir le contrôle sur son voisin instable. Plus la Corée du Nord devient puissante, plus il est difficile pour Pékin de garder Pyongyang sous contrôle. Les dirigeants chinois comprennent qu'un Kim Jong-un imprévisible, soutenu par des capacités nucléaires croissantes, pourrait déstabiliser la région. Et Kim, étant un leader affirmé et déterminé, n'est pas quelqu'un qui se plie facilement à l'influence extérieure lorsqu'il sent que son pouvoir est en augmentation. Cela pourrait créer un fossé entre la Chine et la Corée du Nord, refroidissant une relation autrefois chaleureuse. En regardant en arrière en 2022, alors que l'attention mondiale était tournée vers l'Ukraine, Kim Jong-un a profité de l'occasion pour accélérer ses programmes nucléaires et de missiles, renforçant sa détermination à renforcer la puissance militaire de la Corée du Nord, malgré l'examen minutieux de la communauté internationale. Les mouvements audacieux de la Corée du Nord. Au début du mois de mai 2022, la Corée du Nord a fait une déclaration audacieuse. Elle avait lancé un nouveau missile balistique intercontinental, ICBM. Fait intéressant, tandis que la Corée du Sud, les États-Unis et d'autres puissances mondiales ont nié qu'un tel essai ait eu lieu, l'annonce de la Corée du Nord reste significative. Pourquoi ? Parce qu'elle signalait l'intention de Kim Jong. De relancer les programmes nucléaires et de missiles ICBM de la Corée du Nord après près de 5 ans d'inactivité. Vous vous demandez peut-être comment la Chine a réagi à cela. Eh bien, il n'était non pas très content. La dernière fois que la Corée du Nord a effectué un essai ICBM, en 2017, la Chine n'a pas mâché ses mots. Pékin a émis une forte condamnation, s'opposant ouvertement aux actions de la Corée du Nord malgré la désapprobation mondiale. Au-delà des paroles, la Chine a également soutenu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, votant en faveur de sanctions plus sévères contre Pyongyang. Ils ont limité les exportations de pétrole raffiné et interdit les importations nord-coréennes telles que les textiles et le charbon. Il est probable que la décision de la Corée du Nord de n'annoncer que l'essai cette fois-ci, plutôt que de le mener à bien, ait été influencée par la désapprobation de la Chine. Les conséquences de l'essai ICBM nucléaire de 2017 pèsent encore lourdement, et Pyongyang était bien conscient des répercussions potentielles de son puissant voisin. L'influence chinoise et russe. Si la Corée du Nord continue de pousser ses ambitions nucléaires, la Chine pourrait prendre des mesures drastiques qui pourraient gravement affecter le pays. Selon des sources comme Nikkei Asia, la Chine considère la Corée du Nord dotée d'armes nucléaires comme une grande menace pour l'équilibre régional des pouvoirs. Wang Yang, un ancien dirigeant chinois, est même allé jusqu'à dire que la Chine pourrait être la plus grande victime des capacités nucléaires et de missiles croissantes de la Corée du Nord. Ce qui inquiète vraiment Pékin, c'est le rapprochement croissant entre la Corée du Nord et la Russie, signalant un éloignement de la Chine. Du point de vue de Pyongyang, la Chine est devenue plus un obstacle qu'un allié. La Chine ne veut pas que la Corée du Nord possède des armes nucléaires capables d'être montées sur des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, en particulier ceux qui pourraient être dirigés vers ses propres frontières. Voici le point délicat. Avec un seul dirigeant au pouvoir, des pays comme la Corée du Nord sont imprévisibles. Un jour, Kim Jong-un pourrait décider qu'il en a assez de suivre la Chine. Et dans ce scénario, qui peut dire qu'il ne tournerait pas ses armes contre la Chine elle-même ? Avec des ICBM déjà en place, le risque est bien réel. La Corée du Nord, une bénédiction ou une malédiction pour la Chine ? Bien que les essais de missiles de la Corée du Nord semblent être dirigés contre les États-Unis, il est indéniable que la Chine ne fait pas entièrement confiance à la Corée du Nord, et Kim Jong-un le sait bien. Étonnamment, Kim lui-même n'est pas le plus grand admirateur de la Chine. Il rêve d'une Corée du Nord qui puisse se libérer de l'influence chinoise, et il pense que la seule façon d'y parvenir est de continuer avec ses essais de missiles. Maintenant, la Chine n'appréciera pas d'être écartée de la sorte et pourrait réagir fermement aux actions de Pyongyang. Mais pour Kim, cela semble être un risque à prendre si cela signifie renforcer la capacité de son pays à se défendre avec des armes nucléaires, peut-être même contre la Chine un jour. La tension entre ces deux nations grandit à nouveau. Alors que la Chine continue de pousser pour une péninsule coréenne dénucléarisée, la Corée du Nord poursuit ses ambitions nucléaires. Si l'on y réfléchit, il est facile de comprendre pourquoi la Chine se sent nerveuse face aux avancées de la technologie de défense de la Corée du Nord. Une Corée du Nord plus agressive, armée d'armes nucléaires, n'est pas exactement le genre de voisin que la Chine souhaite. Une relation complexe.
Le lien entre la Chine et la Corée du Nord est à la fois une bénédiction et une malédiction pour Pékin. La Corée du Nord, avec ses 1420 km de frontières partagées, agit comme une zone tampon, protégeant la Chine de l'influence des États-Unis dans la région. Cependant, avec le comportement imprévisible de la Corée du Nord et ses menaces constantes d'armes nucléaires, c'est aussi un énorme casse-tête. La relation entre ces deux pays s'est considérablement refroidie au cours des dernières décennies. La Corée du Nord peut offrir une couche de défense contre les États-Unis, mais c'est aussi un allié volatile et dangereux. La Corée du Nord est farouchement indépendante et a été ouvertement hostile envers les États-Unis et d'autres puissances régionales. Son armée agit comme un élément dissuasif, mais ne menace pas directement la Chine. Donc, du point de vue de Pékin, avoir un allié comme la Corée du Nord, un qui finance sa propre défense et ne tombe jamais sous le contrôle des États-Unis, aide à sécuriser une partie clé de leurs frontières. Cependant, à mesure que les actions de la Corée du Nord deviennent plus provocantes, la relation devient plus compliquée pour la Chine. Les inquiétudes croissantes de la Chine. La Chine n'est pas étrangère aux menaces près de ses frontières, mais lorsque vous regardez la carte, il devient clair pourquoi elle s'inquiète du comportement de la Corée du Nord. La partie orientale de la Chine est une puissance économique, abritant bon nombre de ses plus grandes villes, y compris Pékin. Tout conflit dans la région pourrait être catastrophique pour l'économie et la sécurité de la Chine. Si la Corée du Nord continue de provoquer les États-Unis, cela pourrait forcer Washington à intervenir. Et c'est une situation que la Chine veut éviter à tout prix. Certains pensent que la Chine pourrait même lancer une frappe préventive contre la Corée du Nord pour empêcher les États-Unis de prendre l'avantage. Si la Chine décide de prendre des mesures militaires, cela pourrait marquer la fin du régime de Kim Jong-un ou de tout autre dirigeant en place à ce moment-là. Mais une invasion militaire de la Corée du Nord ne viendrait pas sans graves conséquences. L'effondrement du gouvernement nord-coréen pourrait entraîner un chaos généralisé, provoquant une crise humanitaire. Des millions de personnes pourraient tenter de fuir le pays, et avec la frontière sud-coréenne fortement gardée, beaucoup pourraient tenter de s'échapper vers la Chine. Cela créerait un autre défi sérieux pour Pékin, qu'il préférerait éviter. Le dilemme migratoire pour la Chine. Imaginez le chaos si des millions de Nord-Coréens fuyaient soudainement la frontière vers la Chine. La pression sur les ressources comme la nourriture, l'eau et les abris serait écrasante, surtout dans les régions déjà limitrophes de la Corée du Nord. Les services publics auraient du mal à faire face, et les communautés chinoises pourraient faire face à une pression sans précédent. Mais il ne s'agit pas seulement de l'aspect humanitaire. Une migration massive pourrait également poser de graves risques pour la sécurité. Avec un afflux aussi important de personnes, il y a toujours le potentiel pour une augmentation de la criminalité et des activités illégales. Pire encore, parmi les migrants, des agents nord-coréens ou des groupes armés pourraient s'infiltrer en Chine, créant des défis en matière de renseignement pour Pékin. Sur le plan international, la Chine ferait face à une immense pression pour gérer les migrants avec soin et dignité. Les organisations de défense des droits humains et d'autres nations exigeraient de la transparence et un traitement équitable. Le monde observerait de près, prêt à critiquer toute erreur. Le plan de la Chine en cas d'effondrement de la Corée du Nord. La Chine, toujours concentrée sur le maintien de sa stabilité interne, ne voudra pas voir des millions de réfugiés envahir ses provinces du Nord-Est. Du point de vue de Pékin, il est beaucoup plus pratique que ces réfugiés restent en Corée du Nord. C'est pourquoi, si le régime nord-coréen venait à s'effondrer, il ne serait pas surprenant de voir l'armée chinoise, sous le commandement du Théâtre du Nord, se déplacer rapidement vers le sud pour sécuriser la frontière. Leur objectif principal ? Empêcher les forces américaines d'entrer en Corée du Nord. Si ce scénario se réalise, la Corée du Nord pourrait se transformer en une zone tampon contrôlée par la Chine. Pékin pourrait même établir un gouvernement fantoche à Pyongyang pour rétablir l'ordre et protéger ses intérêts dans la péninsule coréenne. Dans le pire des cas, la Chine pourrait décider d'envahir entièrement et de renverser le régime actuel, assurant ainsi son emprise sur la région. Une démonstration de force militaire. En observant l'armée nord-coréenne, il est clair que son principal objectif a toujours été la frontière sud, avec environ 70% de ses forces visant la Corée du Sud. Seule une petite partie de son armée est stationnée le long de la frontière chinoise, laissant le régime vulnérable à une attaque de son voisin du Nord. D'un autre côté, le commandement du Théâtre du Nord chinois est bien équipé et prêt.
Avec 3 puissants groupes d'armées, chacun comprenant une combinaison d'infanterie, de forces spéciales, d'aviation et de brigades d'artillerie, il pourrait rapidement traverser la Corée du Nord. Soutenue par 2 divisions aéroportées de l'armée de l'air chinoise, cette force pourrait facilement submerger les défenses du nord de la Corée du Nord et prendre le contrôle de zones stratégiques dans le sud. Comment la Corée du Nord résisterait-elle à une invasion chinoise ? Si le régime de Pyongyang reste intact, la Chine ferait probablement face à une certaine résistance. Cependant, les réserves limitées de carburant de la Corée du Nord pourraient laisser de nombreuses unités militaires bloquées, ce qui rendrait difficile la résistance à une invasion chinoise à grande échelle. En cas d'effondrement du gouvernement, l'armée nord-coréenne pourrait se dissoudre et se fondre dans une population affamée et sans chef. Pékin chercherait idéalement à établir des relations avec les chefs militaires nord-coréens avant d'avancer, les persuadant de ne pas résister et de maintenir un semblant d'ordre. Il est difficile de prédire exactement comment l'Armée populaire de libération APL se comporterait dans un conflit à grande échelle. La dernière fois qu'elle s'est engagée dans une telle bataille, c'était pendant la guerre sino-vietnamienne de 1979, où elle a subi de lourdes pertes en raison de mauvaises tactiques contre des Vietnamiens aguerris. Le leadership chinois, en particulier Deng Xiaoping, avait alors juré d'éviter de répéter de telles erreurs coûteuses. Pékin ne lancerait probablement pas une attaque à moins d'être confiant dans la capacité de l'APL à l'exécuter avec succès. Bien que l'APL manque de l'expérience de combat des armées plus expérimentées comme celle des États-Unis, elle est bien plus avancée et mieux équipée que les forces nord-coréennes. Une attaque simultanée de la Chine et des États-Unis. L'armée chinoise a considérablement modernisé son équipement et ses stratégies ces dernières années, en mettant l'accent sur la guerre mécanisée à grande vitesse. Cette modernisation donnerait à l'APL un avantage dans une frappe vers Pyongyang. Le scénario le plus dangereux serait cependant si une invasion chinoise coïncidait avec une offensive américaine et sud-coréenne avançant vers le nord depuis la DMZ. Dans ce cas, même si les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine visaient le même objectif, neutraliser la Corée du Nord, leurs forces pourraient se retrouver en conflit direct. Un affrontement entre des armées avançant depuis le nord et le sud serait une réelle possibilité. Cependant, pour l'instant, il est peu probable que Pékin envahisse, à moins que le régime nord-coréen ne s'effondre, car les coûts économiques, politiques et militaires l'emportent largement sur les avantages. Le facteur russe. D'un point de vue géopolitique, la Russie voit une opportunité dans la relation tendue entre la Chine et la Corée du Nord. La Russie et la Chine partagent une longue frontière, et bien que la Russie ne veuille pas que la Chine devienne un adversaire, elle est prudente face à l'influence croissante de Pékin. Si la Chine s'alignait davantage sur l'Occident, cela poserait un grave problème à Moscou. Pour l'instant, la Russie ne craint pas que la Chine devienne une marionnette de l'Occident, mais cela ne signifie pas que la Russie soit entièrement à l'aise avec les ambitions de la Chine. La Corée du Nord pourrait servir de contrepoids stratégique à la Chine pour la Russie. Ces dernières années, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la relation entre la Russie et la Corée du Nord s'est considérablement réchauffée. La Corée du Nord se tourne vers la Russie pour diversifier ses partenariats et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Ce changement pose plusieurs défis pour la Chine. 1. Perte d'influence sur la Corée du Nord. La Corée du Nord a longtemps dépendu de la Chine, mais si ses liens avec la Russie se renforcent, cela pourrait affaiblir l'influence de Pékin sur Pyongyang, modifiant ainsi la dynamique du pouvoir dans la région. Deuxième difficulté à contrôler un allié clé. À mesure que la relation entre la Chine et la Russie devient plus complexe, le rapprochement croissant de la Corée du Nord avec la Russie pourrait rendre plus difficile la gestion des deux nations par la Chine, créant potentiellement des tensions entre les 3 pays. Troisième, tension croissante en Asie. Un partenariat plus étroit entre la Corée du Nord et la Russie pourrait entraîner une instabilité accrue dans la région. Avec la Russie qui étend sa présence en Asie, la Chine pourrait se retrouver confrontée à de nouveaux défis stratégiques, à la fois pour maintenir son influence régionale et pour sécuriser ses frontières. L'avenir de la relation sino-nord-coréenne. Dans ce paysage géopolitique complexe, chaque mouvement de Pékin doit être stratégiquement planifié. Que la Corée du Nord reste un atout ou devienne une responsabilité pour la Chine dépend en grande partie de la manière dont Pyongyang façonne ses politiques vis-à-vis de son puissant voisin. Malgré l'alliance de longue date entre les 2 pays, la Chine se méfie des ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Une escalade incontrôlée du programme nucléaire de Pyongyang pourrait constituer une menace directe pour la sécurité de la Chine.
Bien que la Corée du Nord serve de tampon utile contre l'influence des États-Unis en Asie, la nature imprévisible du régime de Kim Jong en ajoute des couches d'incertitude à l'avenir de leur relation. Actuellement, Pékin semble privilégier une approche prudente, en équilibrant engagement et contrôle. Son objectif est de maintenir une influence sur Pyongyang sans déclencher d'instabilité dans la région. Cependant, à mesure que Kim Jong-un continue de tester la patience de la Chine et de renforcer ses liens avec la Russie, l'indépendance croissante de la Corée du Nord pourrait finalement obliger Pékin à repenser sa stratégie dans la péninsule coréenne. La Chine continuera-t-elle de jouer la carte de la prudence, ou l'indépendance croissante de la Corée du Nord forcera-t-elle Pékin à prendre des mesures audacieuses? Restez à l'écoute de Histoire de Poussin pour en savoir plus sur cet environnement géopolitique en constante évolution.